la remettre debout, on va le caler avec des pierres et puis... On va pas y arriver parce que ça va faire voilà. tous. Des arbres arrachés, des arbres déracinés, des rondins partout. C'est simple, on a l'impression que c'est une tornade qui est passée. C'est la tempête ourson. T'as vu le tas de bois, ce qu'ils ont fait là? Ouais. Rewa, c'est notre femelle tigre blanc qui est arrivée il y a quelques semaines et pour laquelle la mise en contact ne s'est pas du tout bien passée avec Soa, le mâle tigre blanc. On avait préféré la garder quelques jours enfermée pour qu'elle se déstresse et qu'elle se recalme dans le bâtiment pour la ressortir toute seule après. Allez ma belle, Justement, vous avez la petite femelle. Elle est chouette, hein? Ouais, elle est belle. On a la chance de voir tout de suite le panda parce que, bon, c'est des animaux qui dorment beaucoup, faut le dire, mais elle est active. Ah, elle est belle. Elle est très jolie. Elle est toute en poil. Tu vas bientôt avoir un nouveau copain. Firestorms, and when they strike, we feel the love. Sparks will fly, they ignite our bones. And when they strike, we light up the world. We light up the world. Je m'appelle Geoffrey, je suis soigneur au secteur fauve du zoo de la Flèche. Ce matin, je suis avec Cassandra et la mission du jour, c'est d'essayer de rentrer Arca, puisque si on veut sortir Kegala, il faut absolument avoir rentré Arca. Ça suffit. Bon, j'essaie de rentrer gros pépère. On me cache. Arca, première. Arca, il est très malin. On ne sait jamais comment il va réagir. Moi, je me mets en retrait sur le côté parce qu'il aime plus du tout ma tête depuis quelques temps. On essaie de mettre toutes les chances de notre côté. Il a toujours tendance à décider du moment où il va rentrer. Viens, bonhomme. Ah oui, allez, Arca, viens. Viens. Allez. C'est bien, Loulou. Vas-y, vas-y. Voilà, bonhomme. Pas compliqué. Et puis d'un seul coup, Arca, il a eu un élan de motivation et il rentre sans problème. Allez, go. Donc bah voilà, je suis content parce que ça veut dire que Kegala va pouvoir sortir et espérons que tout se passe très bien. Depuis que Kegala est arrivé, ça a toujours été très compliqué. Notre très cher Kegala, panthère du Sri Lanka de son état, Resté prostré dans sa caisse. à ne pas avoir du tout un comportement de panthère, à ne pas manger. Tous les jours, c'est pesant. Ça a été beaucoup de stress pour nous. Et là, en une nuit, pouf, ma mère se réveille. C'est vraiment le grand soulagement pour tout le monde. Arca a dû lui dire quelque chose, je sais pas. De là, une fois que l'acclimatation s'est bien faite, on a décidé d'évoluer et de lui proposer de sortir. Ça aura mis le temps, mais ça y est, on est prêt, on peut enfin la lâcher. Allez, 1, 2, 3. C'est ouvert là? Ouais. Pierre ouvre la trappe et là, je ne vois rien. Strictement rien, Kegala ne bouge pas. Pareil, ça a été long. Avant qu'elle pointe son nez dehors, elle a mis beaucoup de temps.
c'est chouette dehors, tu vas voir. C'est marrant. Le cheminement, la peur de l'inconnu, on voit qu'elle est... Ça y est, Kegala se détend, on voit qu'elle avance tout doucement, qu'elle passe la tête, qu'elle y va avec une certaine assurance, mais en même temps, il y a quand même une retenue, quoi. Elle rentre, ok. Alors elle va retourner, se rassurer dans le bâtiment et pour ressortir, redécouvrir, se rassurer. Voilà, faire les allers-retours jusqu'à temps qu'elle soit vraiment à l'aise dans l'enclos. On voit qu'elle est en recherche, ouais, elle a envie d'aller plus loin. En fait, c'est comme ça que je pense qu'elle va découvrir son environnement. C'est-à-dire qu'on va dans sa loge, et puis elle va, par cercle comme ça concentrique, au fur et à mesure, élargir sa zone d'exploration. Elle rentre, ok. Je pense qu'on va fermer, parce que là, elle est montée en haut sur son tronc. Je sais pas si elle va ressortir. Voilà, c'est super. Et puis demain, quand on recommencera, peut-être qu'elle fera un pas de plus. Donc là, ce matin, la stratégie, c'est essayer de faire un petit chemin de poussin pour essayer de la faire approcher au maximum au milieu de l'enclos. Ça fait quand même des semaines qu'on essaie de la sortir, même s'il y a de l'évolution à chaque sortie. Elle va pas très très loin, elle reste toujours dans son petit espace de sûreté. Donc tous les jours, dès qu'on la sort, on essaie de repousser ses limites. Là, on ouvre à Kegala et après, on fait les nettoyages en speed. Allez. Comme ça, la cascade, on l'éteint pour pas lui faire peur. Allez, Fifi. Oh, putain. Ouais, c'est bien ça, ma fille. Bien ça. On ouvre la trappe et d'un seul coup, une fusée, quoi. Elle sort. Trop bien. Elle va y aller. Elle est encore jamais partie là-bas, du coup c'est un peu inconnu pour elle, quoi. Ah, c'est parti. Elle est partie. C'est trop bien ça. Elle fait des progrès. On est content parce que c'est la première fois où on la voit vraiment sortir comme ça, sans problème, sans difficulté. Donc c'est génial. Ah, je regrette pas d'avoir mis mes petits poussins. Bah ouais, non, c'est clair, ouais. C'est juste super et on se dit, quelle évolution, on espère que ça va y aller que crescendo. Bon, allez. Ouais, c'est tranquille. Prochaines étapes, ça va être la mise en contact avec Arca et puis espérons que tout se passe très bien. Allez. Je m'appelle Sébastien et je suis soigneur éléphant. Salut mes petits loups. Salut les nounours. Ça va les bébés? Ouais, on va sortir. On fait l'enclos et après dehors. Ce matin, on va au Source Grizzly avec Béranger. Et donc comme tous les matins, on commence par leur dire bonjour. Voilà, on va recommencer à passer la nuit et comment ils vont. Allez, l'enclos. Et puis après, une fois que le bonjour est fait, on rentre dans l'enclos pour le nettoyage. Oh là là, le carnage en enclos. Ouais, non, mais c'est une horreur. T'as vu le tas de bois qu'ils ont fait? Ouais. T'as vu les sapins? Oh là là. C'était un massacre, c'était un carnage. Je savais pas qu'il y avait un ouragan qui était passé. Ouais, c'est des arbres arrachés, des arbres déracinés, des rondins partout. C'est simple, on a l'impression que c'est une tornade qui est passée. C'est la tempête ourson. On va essayer de le remettre debout, on va le caler avec des pierres et puis... On va pas y arriver parce que ça va faire voilà. tout. C'est vraiment nos trois petits torts qui sont arrivés il y a un petit mois et demi d'ici au parc et qui nous font quand même notre petit bonheur tous les matins quand on croise le regard. Go, ce matin, arrivée des ours. Aujourd'hui, c'est une grosse journée aux eaux de la Flèche parce qu'on a l'arrivée de nos 3 grizzlies. Ce sont 3 ours du Kamchatka qui ont 1 an et demi. La première qu'on accueille, c'est Irina, qui a un regard de folie. Et après, nous avons 2 mâles, donc Igor et Ivan. C'est une fratrie, hein, ils sont nés de la même portée. On ouvre la trappe du bâtiment et là, évidemment, tout le monde retient son souffle. Est-ce que l'animal va sortir?
Et là, en fait, t'entends les gens faire « Waouh !» Salut ma belle. Ça a été un moment fort pour tout le monde, pour nous, en tant que soigneurs qui s'occupent de tous les jours. Donc c'est vrai que de les découvrir, ça a été magique, de les voir arriver l'un après l'autre. Mais ça a été aussi un moment fort parce que tout le monde était là. Ça rapproche les gens. C'est des moments que tu n'oublies pas dans la vie d'un soigneur. L'arrivée, les naissances, les départs, ils s'inscrivent tous quelque part dans ta tête. Vous allez voir le petit parc qu'on vous a fait. Autre moment marquant aussi, ça a été la première sortie dans l'enclos. On ouvre la trappe. Oh, c'est chouette. Ça y est, il sort. Voilà, c'est un très très beau spectacle de voir ces animaux qui progressivement s'approchent et commencent à explorer gentiment leur environnement. Là, c'est juste fantastique. Moi, je dis c'était après, mais ils se baignent. Ils sont curieux de tout, ils vont à droite, à gauche dans l'enclos et découvrir tout ce qui se passe. Et ça a été vraiment un moment très important. Elle est sortie. Voilà. Hop, ils doivent sortir et se répartir, courir à droite à gauche tous. Chacun sa... Ouais. Ça fait 1 mois et demi qu'ils sont là, mais ils ont déjà très très bien trouvé leur place dans le parc. Ce sont des animaux qui sont devenus emblématiques du parc. Ils font partie vraiment du parc et on a l'impression qu'ils ont toujours été là finalement. Je m'appelle Charlotte, je suis soigneur polyvalente au zoo de la Flèche. Coucou les copains. Aujourd'hui, je vais nourrir les Saïméris. Coucou les bébés. Tu viens ma fille. T'appelles tes petits frères. Hein? Bah alors? Ils sont où les autres? Et aujourd'hui, ils ont pas faim. Gino, Glu, Dembo, les loulous, allez. Ils ont pas faim, ils ont pas envie de venir, mais ça arrive de temps en temps en fait. Bah les loulous là, allez. Ils ont trop peur. En fait, on a Dembo et Gino, nos 2 mâles Saïméris, qu'on a dû en fait attraper et castrer. Parce qu'en fait, ils sont avec leur mère et leur sœur à l'intérieur de la volière, donc on veut pas faire de reproduction. Donc du coup, ils sont un peu méfiants. C'est un peu comme des enfants à qui on donne un médicament dans quelque chose de très très bon, ils s'en rendent compte, donc après ils se méfient. Mais après, bon, ils reviendront. Bon, vous avez pas faim? Notre très cher ami Dembo, en fait, nous a fait une grosse frayeur au moment de l'intervention de Cyril. C'est-à-dire que, tout simplement, il s'est arrêté de respirer et qu'il est quasiment tombé en arrêt cardiaque. Je suis en train d'aider Cyril pour les dernières sutures, en fait. Et donc là, je m'aperçois que Dembo ne respire plus. Hein? Pose les instruments, je retire un petit peu le champ pour voir si l'animal, si Dembo effectivement respire ou il a une petite phase d'apnée. Et là, les secondes durent très très longtemps. Le rythme respiratoire ne reprend pas. Il y a l'enjeu de la vie de l'animal là. Pendant l'opération,
eh bien, on a eu une apnée prolongée, donc, avec des pertes de réflexes, hein, donc, qui sont extrêmement préoccupantes et inquiétantes, évidemment, quand ça commence à durer et là, on a l'impression que ça dure une éternité. Comme l'animal ne respire plus, pour l'instant, il vit sur ses réserves d'oxygène, mais s'il n'y a plus d'apport d'oxygène, tous les organes vont cesser de fonctionner. Et à partir du moment où le cœur et le cerveau ne sont plus approvisionnés en oxygène et qu'ils s'arrêtent de fonctionner, ben là, c'est fini. Maintenant, l'urgence, c'est donc de pouvoir lui apporter de l'oxygène. Donc il faut l'intuber. Ok, j'y suis. Hop, vas-y, tu branches. Le fait d'avoir fait ça redéclenche la respiration. Donc là, on souffle, quoi. Nous avons un docteur vétérinaire exceptionnel. Voilà, donc en fait, il a réussi à récupérer Dembo, à le réveiller. Voilà. Bah oui, Pépère. T'es passé pas loin. Allez, Dembo, c'est pas cool là. Allez, viens. Aujourd'hui, Dembo va très bien. Il s'est très bien remis de sa petite frayeur liée à son anesthésie. Il a repris sa place dans le groupe. Voilà, notre Dembo est toujours là. Bon, bah, bon appétit quand même. Pas en moi. Je m'appelle Anthony, je suis chef animalier du zoo de la Flèche. Bonjour. C'est ça, je vais le rentrer pendant 5 minutes. Aujourd'hui, on a pris une décision pour les tigres blancs. Ça fait plusieurs jours que Soa sort seule. Et donc, pour le bien-être de Rewa, bien sûr, il faut qu'elle sorte. Donc, on a décidé de ressortir Rewa, qui est enfermée depuis quelques jours. Ça va, ma fille? Tu viens? Rewa? C'est bien, ma belle. Rewa, c'est notre femelle tigre blanc qui est arrivée il y a quelques semaines et pour laquelle la mise en contact ne s'est pas du tout bien passée avec Soa, le mâle tigre blanc. Événement sur le parc. Pour la première fois, Rewa, notre femelle tigre blanc que nous venons de recevoir, va rencontrer son mâle dehors. Je suis avec Anthony dans le bâtiment. On a pour but d'ouvrir les 2 trappes simultanément. Ça y est, ils sont tous les deux dehors. Soa, pas bien ça. Faut vraiment partir sur le principe que les tigres sont des animaux solitaires dans le milieu naturel et qu'on les fait se tolérer en captivité dans le même enclos. Donc on n'est pas à l'abri et c'est vrai que ça arrive rarement, mais ça arrive que 2 individus, 2 tigres ne se supportent vraiment pas. À un moment donné, la femelle se trouve acculée en fait dans une zone. Il y a le mâle qui lui fait face. Et à ce moment-là, quand un animal a peur, il y a 2 réactions. Soit c'est la fuite, soit c'est l'attaque. Soa ne tolère pas du tout la présence de cette femelle. C'est 2 animaux qui ne se supportent pas dans l'enclos. Donc Rewa a tellement eu peur et a tellement peur du mâle en fait qu'elle ne voulait plus rentrer, elle ne voulait plus aller vers le bâtiment vu que le mâle était enfermé dedans. Elle a perdu beaucoup de poids vu qu'elle ne rentrait pas, elle ne mangeait pas. Et on a préféré pas prendre de risques, l'endormir, la rentrer. Aujourd'hui, en fait, on a pour mission de rentrer Rewa, donc on va devoir la flécher à l'extérieur, l'endormir dans son parc extérieur, dans l'enclos.
C'est une décision qu'on prend à contre-cœur. C'est un constat d'échec. L'animal n'a pas voulu rentrer malgré les heures et les heures que Piche a passées dans le bâtiment pour essayer de la rentrer elle. Donc on n'a pas le choix. Fléché. La flèche fait mouche, là on y va tout de suite en fait. Comme ça, on la bascule dessus, et après on fait le traîneau. Allez, voilà. Attention au jus. On arrive à la transporter sans problème jusque dans sa loge. Bon, tu vas pouvoir manger. Vu qu'elle a été très longue à vouloir rentrer et qu'on a été obligé de l'endormir dans l'enclos, on avait préféré la garder quelques jours enfermée pour qu'elle se déstresse et qu'elle se recalme dans le bâtiment pour la ressortir toute seule après. Aujourd'hui, c'est grand jour. Donc je rentre au SOA. Ouvre-toi ta queue. Tu bien mon chaton. Et ensuite, tout simplement, j'ouvre la trappe et je sors Rewa. Allez, ma belle, on y va. Je pense qu'elle est contente de sortir, vu qu'elle sort tout de suite. Et directement, elle va faire un tour d'enclos. Elle surveille quand même toujours, voir si le mâle sort. Mais au final, elle finit par se détendre. Bah alors, ma belle. Ah, c'est cool. Du coup, vu qu'il nous est impossible de remettre Soa et Rewa en contact ensemble dans l'enclos, nous allons être obligés de faire partir un des deux, certainement Soa. Et nous allons accueillir un nouveau mâle théobe. Salut Geoffrey, juste te dire que je rentre au polaire pour un quart d'heure. Je m'appelle Marie, je suis soigneur animalier au complexe aquatique. Hey, coucou bébé, comment ça va gros sac? Princesse, elle est où la princesse? Coucou, ça va Noun? Ça va jolie Cathy? Un petit training? Parti? C'est la dernière fois que je fais mon entraînement aux 2 ours, voilà. Il va, Nanette? Allez, target. Vas-y. Ouais, super, Cathy. Je quitte le zoo de la Flèche, donc je quitte le complexe pour de nouvelles aventures. Pour Marie, la soigneuse du complexe aquatique, c'est la fin d'une belle aventure. Oui, allô? Oui, allô, maman, c'est Marie. Je viens de signer mon CDI. Ça fait plaisir, vraiment. Oh, bah c'est super. Ouais, c'est clair. Je suis trop contente, donc voilà. C'est vraiment la concrétisation de quelque chose. Je décide de faire un petit entraînement d'ésotarie. King. Non. King. King, Loulou. Non. Vas-y, l'autre. L'autre, Loulou. Non. King. Oui. Je suis juste trop fière de Jimmy. Je suis juste trop fière de lui, quoi. Cet exercice, je l'ai travaillé pendant 3 mois cet hiver avec Jimmy et c'est sa première aujourd'hui en spectacle et je pense qu'il mérite tous vos applaudissements. L'entraînement, ça me tient à cœur. C'est pas facile. Et là, c'est juste pour moi, ça me rassure, j'y arrive en fait. Bon, alors, je te montre. Ouais. Aujourd'hui, je propose à Marie de lui montrer qu'on a une cascade chez les loutres d'Asie. Ah, c'est une cascade de ouf. Les rivières sauvages, attention les loutres. Marie, je te remercie vraiment pour ce qu'on a partagé toutes les deux. Et je suis très contente que tu partes là où tu vas et je suis très contente de ce que tu vas faire là-bas. Et de toute façon, je pense que je vais inonder ton téléphone soit de Cathy Poupette, soit de Lucky, soit de Wally. Enfin, tu les auras tous les uns après les autres. Et je te remercie vraiment pour ces 3 ans qu'on a passés toutes les deux. Nothing to lose.
plus qu'émue, ça se voit. C'est normal parce que, en plus que ce soit des collègues, ce sont des amis et que forcément je les verrai plus tous les jours. Mes animaux, c'est pareil, je les verrai plus. Alors, bien sûr que je garderai des contacts et j'aurai toujours des nouvelles de mes loulous, mais c'est un déchirement sentimental, on va dire. C'est la fin d'une belle aventure. Et je vous dis à tous, que ce soit aux Zoos de la Flèche ou à l'équipe France 4, je penserai à vous quoi qu'il arrive. C'est un bon training, ça. Voilà. C'est bien, mes loulous. À tout à l'heure, les nounours. Avec Bérénice, on a décidé d'aller au zoo de la Boissière-du-Douro, qui est un zoo relativement près de la Flèche. En fait, en ce moment, on n'a qu'un panda, Yang. On a perdu notre femelle il y a quelques mois. Et on est en attente de recevoir une femelle qui est née au zoo de la Boissière-du-Douro l'été dernier. Bonjour, zoo de la Flèche. D'accord. On venait voir la femelle pandarou qui nous est destinée en fait. D'accord. On part pour rencontrer notre future Madame Yang. Bonjour, Bérénice. Du coup, on va aller directement au panda. Ouais. On va aller voir. D'accord. C'est une émotion, on est content. On va avoir une femelle panda et on pense surtout à Yang qui sera plus tout seul. Ça, c'est génial. Donc la petite femelle n'a pas de prénom. On préfère ne pas donner de prénom aux jeunes animaux qui s'en vont. D'accord. Comme ça, on laisse le choix au parc accueillant de donner le prénom qu'ils souhaitent. D'accord. Christelle nous explique qu'elle n'a pas de prénom, donc ça va être notre futur travail. Trouver un prénom à cette demoiselle. Donc, justement, vous avez la petite femelle qui est juste ici. D'accord. Elle est chouette. Hein. Ouais. Elle est jolie. On a la chance de voir tout de suite le panda parce que, bon, c'est des animaux qui dorment beaucoup, faut le dire, mais elle est active quand on arrive, donc on la voit tout de suite évoluer dans les arbres. Ouais, il y a une photo. Ah, elle est belle. Hein. Elle est très jolie. Elle est toute en poil. Elle est roux foncé. Et elle est très active, en tout cas dans l'enclos. C'est vraiment très chouette. Elle est cool. Elle est cool, ouais. Donc je pense pas que ça puisse poser souci pour la mise en contact avec un autre individu. On va bientôt avoir un nouveau copain. Il est gentil. Ouais. Il est beau. L'objectif en l'accueillant, ce serait qu'effectivement, on ait une famille panda. Ce serait chouette. Ce serait vraiment chouette. Votre mâle, du coup, il est jeune, c'est ça? Ouais, il est jeune. Donc il a connu qu'une seule femelle? Ouais. Puis il en demande. J'ai hâte qu'il retrouve... deux jeunes ensemble comme ça. Qu'il retrouve un partenaire de jeu. Ce qui est prévu, c'est que la saison terminée, là, on va aller chercher cette femelle panda et on va la ramener à la Flèche. Donc dans le coup, on va la mettre avec Yang et il faudra attendre un peu parce qu'elle est jeune, mais dès qu'elle aura atteint la maturité sexuelle, on espère avoir des petits. Très bien. Bon. Bah du coup, à bientôt. Ouais. C'était très chouette. La nouvelle femelle arrivera dans l'hiver. Donc saison 5, on aura un joli couple dans l'enclos des petits pandas. Ouais, merci de l'accueil. Et puis à bientôt du coup. Bah ouais, à très bientôt. Super saison, on s'est amusé, on a profité, on a partagé. Des rigolades, on en a eu, des pleurs, il y en a eu, des fous rires, tout.
Non, j'aime pas trop quand tu me regardes comme ça. 100% plaisir et on espère que ça va durer. Et voilà, bonhomme. Après, moi, il y a l'équipe France 4 qui était juste énorme. C'était trop bien de vous avoir avec nous. C'était vraiment des super moments. Et vraiment, je vais plus pouvoir bosser par contre, ça va devenir lourd. Merci. Merci à toi, merci à Juliette, merci à tout le monde de France 4. Vous nous avez apporté beaucoup et c'est pour ça que vous allez autant me manquer. Mais je pense super fort à vous. Je vous remercie pour tout et je vous fais de gros bisous. Il est super bien caché. C'est bon ça. Cette saison, nous avons annoncé à Piche, Charlotte et Aurélie que le zoo, pour la première fois, allait vraiment s'impliquer dans un programme de conservation à l'étranger. Et on leur a annoncé qu'on allait donc participer aux activités d'une association, Lola Ya Bonobo, au Congo. Cette association, c'est une association qui a été créée donc par une dame belge qui est tombée amoureuse du bonobo et surtout qui a voulu lutter contre le braconnage et l'utilisation des petits bonobos comme animaux de compagnie. Et donc qui recueille tous les bonobos au Congo pour pouvoir les élever et ensuite, si possible, les réintroduire dans le milieu naturel. On va avoir des bonobos, des petits, des grands. On va voir le travail que font toutes les équipes là-bas. On va essayer, nous, d'apporter un petit coup de main très modestement. Et en plus, nous avons la chance d'emmener avec nous les équipes de France 4. Donc ce sera filmé et diffusé très prochainement sur France 4. Ça va être génial. J'ai trop peur que ça passe vite, mais ça va être trop bien et voilà. Je crois que c'est le plus beau des cadeaux qu'on m'a fait au monde. Je ne réalise pas encore que je pars là-bas. C'est un fouillis d'émotions. C'est un truc de ouf. Et c'est pas tous les jours qu'on nous offre un rêve. C'est fou. C'est rêve de tous soigneurs et le zoo nous permet de le réaliser. Everyone's watching. You know it's serious. We're getting closer. This isn't over. The pressure's on. You feel it. You got it all. Believe it. When you fall, get up. Oh, oh. And if you fall, get up. Eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. 'Cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa.